Un plainte contre M. Paul Kagame et M. Corneille Nangaa parce que nous estimons qu'ils sont auteurs de crimes barbares qui sont perpétrés quotidiennement dans la partie au vu et au su de la communauté internationale. Et donc nous avons saisi de nouveau le procureur de la CPI afin qu'il puisse diligenter une enquête devant déboucher sur la poursuite et arrestation de M. La première plainte n'a pas abouti. La nomination du formateur, l'informateur plutôt, qui est prêt à rencontrer toutes les familles politiques, même l'opposition. Êtes-vous prêt à rencontrer l'informateur que le chef de l'État a nommé? Vous savez, dans le cadre de l'ouverture que le chef de l'État avait lancé à l'occasion de son discours d'investiture, nous, opposition républicaine, nous sommes disposés à pouvoir lui transmettre physiquement notre cahier des charges. C'est seulement si nous nous accordons sur le terme des cahiers des charges que lui a reçu le président de la République, dans le cahier des charges à nous que nous pourrons évidemment lever l'option de notre participation ou pas au prochain plan. Est-ce que vous allez coaliser avec l'ensemble qui est prêt à siéger au sein de l'Assemblée nationale? Écoutez, pour autant que nous regardions dans le même sens, que nous nous accordions sur les cahiers des charges, l'honorable Adolphe Muzito et moi sommes déjà en train de travailler sur le cahier des charges de l'opposition républicaine. Et donc si ensemble veut bien nous rejoindre, volontiers nous pourrons, pourquoi pas, cheminer ensemble. Un mot à l'endroit des peuples congolais de l'Est qui vous suit en ce moment. Nous sommes des cœurs pour ce peuple-là. Lundi, nous allons tous nous mobiliser devant la MONUSCO pour pouvoir transmettre au Conseil de sécurité notre pétition l'exigeant de saisir officiellement sur pied de l'article 13 du statut de la Cour pénale internationale contre M. Paul Kagame, contre M. Merci beaucoup. Mosaïque au début des textes. Donc nous accueillons cette nomination avec une grande joie, beaucoup d'humilité. C'est un monsieur qui a su fédérer. Je pense qu'il va continuer sur le même élan. Nous sommes de la mosaïque UDPS. C'est une responsabilité qui nous est accordée, à nous de l'assumer avec beaucoup de tact. Et je crois que celui qui a été désigné en l'occurrence le secrétaire général Augustin Kabouya, qui est actuellement aussi député national, a les épaules pour ça et il va se mettre au travail. Votre recrutement a un cahier de charges soumis. Le cahier des charges, c'est celui de l'UDPS soumis. Nous sommes une mosaïque de l'UDPS avec comme secrétaire général Augustin Kabouya. Nous avons une vision, celle du chef de l'État, qui est transmise au CG et le CG la répercute sur ce mosaïque-là. Déjà, nous sommes au-delà de 255 députés nationaux, mais puisque nous sommes dans une démocratie, il faut fédérer. Il n'est pas question de négliger qui que ce soit. Le CG qui a la lourde mission d'identifier la majorité va écouter tout le monde. Il va sortir un tableau qui sera équilibré pour permettre à ce que toutes les forces qui ont contribué à l'élection du chef de l'État puissent assumer les charges publiques pour atteindre le développement. Ce qui est important, c'est le développement, ce n'est plus le partage et qui pèse quoi, c'est d'abord le développement. Le chef de l'État, nous le savons, il connaît tout le monde, il sait qui fait quoi, il sera jugé en tant utile pour responsabiliser les Congolais et Congolais qui ont la charge de l'État, qui ont l'amour de l'État. Nous sommes un Parlement nous sommes une législature extrêmement importante et décisive par rapport au chef de l'État. C'est son deuxième mandat. C'est un mandat qu'il commence aux commandes dès le début. Il n'y aura pas d'excuses en termes de coalition qui mettent des portes en jambe au chef de l'État. Il a sa majorité en main, donc le peuple nous attend au résultat. Et nous sommes là pour l'accompagner. C'est vrai, les attributions du Parlement sont constitutionnelles à l'article 100, la loi, le contrôle, mais nous voulons aussi donner au chef de l'État les moyens de sa politique, lui donner les outils légaux, les lois, lui donner aussi les moyens, les budgets nécessaires pour que le chef parachève les acquis qu'il a annoncés. Le projet de développement des 145 territoires, la maternité gratuite, la gratuité de l'enseignement, le développement en soi, c'est notre responsabilité aussi. En tant qu'autorité budgétaire, nous sommes un bras d'honneur pour le chef de l'État, pour l'exécutif. L'actualité oblige, les sécurités à l'est de la RDC honorable. Vous êtes le sénateur. Qu'est-ce
qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, au niveau de l'Assemblée nationale, pour pousser notre armée à mettre dehors les terroristes qui continuent à massacrer la population congolaise à l'est de la RDC? En tant que Congolais, je suis de Chikapa, mais ce qui se fait à l'Est me préoccupe au plus grand point. Vous l'avez vu avec le 11 national, nous avons tous condamné cette agression. Et le chef de l'État est clair par rapport à sa position. Il ne va pas négocier, mais il veut la paix. Au-delà de la guerre, c'est la paix qu'il veut. Et je pense que nous, en tant que Parlement, à un moment donné, il y a des décisions qui nécessiteront l'accord du Parlement. Et je pense que nous n'avons pas hésité à donner au chef de l'État des mécanismes constitutionnels, le mettre en phase avec la Constitution pour donner une solution définitive. Il a dit, si ça barde, il va venir vers nous. Et qu'il soit rassuré que c'est un Parlement qui nous donnera les moyens nécessaires pour mettre fin à cette ingérence, à cette agression. On a que fait trop souffrir les Congolais. On en a marre, on est fatigué, et ce n'est pas le Parlement ici qui va mettre des bâtons dans le chef de l'État pour trouver une solution. Ça suffit. Merci. Déjà, le secrétaire général de l'UDPS, nous coordonnons en fait la mosaïque de l'UDPS dont je suis membre ici. Donc pour nous, c'est quelque chose de très à lui d'identifier la mission, la majorité telle que le chef de l'État lui a demandé. Nous pensons qu'il est largement prêt à le faire. C'est un monsieur qui s'est fédéré, qui s'est approché de tout le monde. On l'a vu quand il a fait son balai politique pour essayer un peu de rigoler les morceaux de l'Union sacrée qui voulait s'envoler en éclat. Il est concilié, je pense que le chef de l'État n'a pas eu le temps de choisir un tel morceau. Je suis pressé, j'ai un conseil d'administration. D'accord. Seulement. Venez à ma conférence samedi, Fatima. Oui. De 9h à 14h. Et mais la population qui vous écoute en ce moment peut retenir quoi par rapport à tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Ils vont me suivre le samedi. La nomination de l'informateur, honorable Bitakwira. Le président de la République vient de nommer Augustin Kabouya comme informateur. Vous, en tant qu'un acteur politique, un député national, êtes-vous prêt à rencontrer l'informateur pour déposer votre cahier de charges de votre famille? D'abord, je suis élu sur la liste des alliés de l'UDPS. Donc, quand le secrétaire général est désigné informateur, ça signifie que ça répond à mes aspirations politiques. Je vais les rencontrer. Merci. Mais vous êtes quand même un honorable, c'est votre partenaire, vous serez prêt à être consulté par lui?